Salut les fanboys de jeux vidéo, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Juste avant de commencer cet épisode 123, j'ai changé de micro. Hop là, c'est pas le même, tout simplement parce que j'avais quelques petits soucis de prise de son sur ceux que j'utilisais avant, ça crachotait un petit peu, voire même un peu trop souvent, et ça rendait la vidéo un peu désagréable à regarder. J'ai changé. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si celui-ci est mieux. Est-ce que vous m'entendez en tout cas aussi bien qu'avant? Est-ce que c'est plus stable? Est-ce que ça crache pas du tout? Ça serait vraiment bien. Voilà les amis, allez, on démarre tout de suite l'épisode 123 des News Gaming avec 5 news plutôt intéressantes. Allez les amis, c'est parti. Je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier les amis, on a eu l'événement Call of Duty qui montre beaucoup plus de choses sur Modern Warfare 3. Le jeu avait été annoncé, dévoilé par Activision il n'y a pas longtemps du tout. Et pendant l'événement sur Warzone, on a eu donc beaucoup plus de détails. Vraiment, avec une belle vidéo de gameplay et surtout plein d'informations concernant le jeu. On va faire le point ensemble les amis, parce que franchement, ça s'annonce plutôt pas mal. J'ai clairement l'impression que Activision a vraiment envie de faire de ce Modern Warfare 3 possiblement le meilleur Call of Duty de l'histoire de la licence. Alors on se retrouve donc avec un jeu qui semble véritablement orienté très action, avec pas mal de choses très nouvelles. Alors oui, ils reviennent un petit peu aussi sur les gloires du passé avec les meilleures cartes de l'histoire de Call of Duty. On va y venir très rapidement. Mais on a par exemple la nouveauté, c'est l'émission combat ouvert. Et avec donc la possibilité de choisir l'arsenal qu'on va utiliser pour le combat pour s'adapter au scénario. En tout cas, c'est à vous, c'est à nous de préparer la stratégie avec, par exemple, si on a envie de privilégier la discrétion, de venir très discrètement pour pouvoir accomplir la mission dans le jeu, eh bien, on pourra, par exemple, avoir une approche avec du matériel de combat nocturne, avec tout ce qu'il faut pour être le plus discret possible, pour se faire le moins repérer possible par l'ennemi. Au contraire, si vous avez envie de jouer à la mode un petit peu plus bourrin, eh bien vous pourrez vous équiper d'équipements beaucoup plus lourds et attaquer frontalement les ennemis. Forcément, vous serez beaucoup moins discret, mais ça change le gameplay, ça fait assez plaisir à voir. On pourra donc adapter le jeu suivant le scénario, pouvoir choisir la manière d'attaquer frontalement ou de manière beaucoup plus discrète telle ou telle mission. C'est, je trouve, assez intéressant. On voit pas mal de choses dans cette vidéo très intéressantes. Le multijoueur revient vraiment et va prendre une énorme place dans ce Modern Warfare 3 avec des choses très intéressantes. Alors il ne faut pas oublier que là, c'est le 20e anniversaire de Call of Duty. Et à l'occasion, eh bien, Activision a préparé une belle surprise, tout simplement la plus belle collection de cartes multijoueurs pour Call of Duty Modern Warfare 3, la collection de cartes les plus vastes, avec par exemple, on pourra redécouvrir les 16 cartes emblématiques de Modern Warfare 2, celui de 2009. Toutes ces maps, évidemment, les fans vont les reconnaître, elles sont déjà bien connues, mais elles ont quand même été remises au goût du jour par les développeurs avec pas mal de choses qui récupèrent les innovations techniques, j'ai envie de dire, actuelles, tout ce qui est animation, graphisme, texture. Bien sûr, le contenu a été adapté, ça c'est très bien, mais les développeurs ont quand même précisé que les refontes de toutes ces cartes, et quand je parle de cartes, il y en a quand même pas mal, j'ai dit il y en a 16, la refonte de ces cartes conserve tout de même l'authenticité de ces cartes emblématiques, avec des noms qui vont appeler d'énormes bons souvenirs, comme Afghan, comme Karachi, comme Invasion, Rust, comme Scrapyard, Terminal, Wasteland, bref, ça va parler à beaucoup de fans. Toutes ces cartes et bien d'autres seront présentes pour Modern Warfare 3. Elles sont remises au goût du jour au niveau de la technique, du graphisme, des textures, de l'animation, mais elles conservent l'authenticité, l'identité vraiment qu'ils font de ces cartes, des excellentes cartes. Ça fait grand plaisir. Le mode War qui fait son grand retour aussi dans Modern Warfare 3, ça c'est vraiment très bien, avec donc des environnements qui seront très vastes, qui seront disponibles
avec des nouveaux terrains de jeu, avec 3 nouvelles cartes pour le mode Battle, le Grand War et Invasion. Le mode War donc revient au goût du jour avec une carte qui s'annonce absolument gigantesque, qui est très appréciée dans Call of Duty World War 2. Pour les plus anciens, vous vous en rappellerez, c'était en 2017. Et Activision annonce aussi 12 nouvelles cartes qui seront jouables en 6v6. On verra ça, ça sera pour les futures saisons, mais en tout cas, ça a déjà été annoncé par Activision. Il y a des nouvelles mécaniques pour le jeu multi. Par exemple, vous pourrez choisir le tir instinctif à la hanche ou avec une visée un peu plus précise, des espaces confinés, des couloirs étroits qui vont mettre vraiment beaucoup de stress lors de futurs combats, la réactivité des armes qui a été optimisée. On pourra, par exemple, choisir un tir oblique sans forcément épauler l'arme. Ça, c'est très intéressant. Les glissades aussi, la posture sera adoptée par défaut lors de la glissade. Il y a plein de choses qui seront personnalisables. Par exemple, vous pourrez, dans la création des classes, élaborer votre équipement en prenant par exemple des gants tactiques, des gilets de protection, des chaussures renforcées, plein d'autres choses qui pourront véritablement équiper votre personnage en vue des batailles qui s'annoncent vraiment très intéressantes. Le gameplay, c'est très intéressant. Par exemple, le vote des cartes fait son retour. Et ça, c'est une très très bonne chose. On pourra voter en fin de partie pour la future carte à jouer. Ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi la mini-carte qui fait son retour avec la détection des ennemis au moment où ils tirent. Vous savez, vous avez les points rouges qui apparaissent dans cette mini-carte. Ça, c'est très très bien. Les mouvements et la réactivité a été revus et corrigés avec des nouvelles animations. Pendant les glissades, les recharges, les sprints tactiques ont été adaptés. La santé de base en mode multijoueur a été aussi adaptée. Bref, il y a beaucoup de choses. On se souvient, les amis, j'en ai parlé régulièrement sur la chaîne, il y a aussi le transfert de contenu. Par exemple, des accessoires, des armes que vous avez dans Modern Warfare 2 qui seront compatibles avec le Modern Warfare 3, qu'il sera possible de transférer d'un compte à un autre de manière gratuite. Ça, c'est vraiment très bien. Je vous avais parlé aussi également, les amis, dans une précédente vidéo sur Modern Warfare 3, que Activision était très probablement, en tout cas, ils avaient déclaré, en train de vouloir préparer le mode zombie le plus complet qu'il soit, avec la carte pour le mode zombie la plus grande de l'histoire du mode zombie chez Call of Duty. Eh bien, apparemment, c'est vraiment le cas. Et une petite fonctionnalité assez intéressante, on pourra unir nos forces avec d'autres escouades pour pouvoir survivre aux attaques des zombies. Ça s'annonce plutôt intéressant et donc c'est confirmé dans la plus grande carte de Call of Duty Zombies jamais créée de toute l'histoire des Call of Duty. Ça s'annonce plutôt croustillant avec, on imagine, pas mal de stress. Le jeu offrira en plus de ça, bonne nouvelle, la possibilité d'affronter les plus grands ennemis de l'histoire de Call of Duty dans ce mode. Ça promet donc. Le jeu, je rappelle, sortira le 10 novembre prochain sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et sur Xbox et sur PC, bien sûr. Donc ça donne envie. Le 10 novembre arrive et un mode Call of Duty qui s'annonce vraiment très très complet. Les fans sont aux anges. Cette vidéo où il y avait du gameplay, mais pas assez, à mon goût, rend quand même les choses très intéressantes. On imagine un jeu bourré d'action, bourré de tension, de stress. Ça s'annonce plutôt intéressant. Il n'y a plus qu'à attendre le 10 novembre et ça va arriver plutôt vite. Décidément, Geoff Keighley commence sérieusement à prendre la parole autour de l'événement majeur qui arrive vraiment bientôt, la Gamescom à Cologne en Allemagne à partir du 23 août, qui se déroulera jusqu'au 27. Et vous le savez, dès le 22, la veille donc, il y a l'Opening Night Live qui sera présenté par Geoff Keighley lui-même, où il va revenir sur pas mal de jeux qui ont déjà été présentés. Alors c'est sûr et certain, il y aura beaucoup plus de vidéos de gameplay nouvelles concernant ces jeux. Peut-être qu'il y aura aussi quelques surprises. En tout cas, il a prévenu ne pas mettre la pression et en disant aux gens, ne vous attendez pas à voir beaucoup de nouveautés. Ce sera surtout l'occasion de revenir justement sur des jeux qui ont été déjà présentés. Tout de même, ça fait plaisir et il y en a un qui commence à faire parler de lui. Ça a été annoncé, dévoilé par Geoff Keighley lui-même, Sonic Superstar, qui a été présenté justement pendant la Summer Game Fest, par Geoff Keighley également. Un jeu qui, franchement, sent bon la nostalgie, qui revient
sur toutes les plateformes. Et ça, c'est cet automne, Sonic Superstar, qui, franchement, avec les premières vidéos qui ont été dévoilées, est vraiment sympa. Graphiquement, ça a l'air vraiment très très beau. Un beau Sonic comme on les aime, où apparemment on pourra même jouer en coop jusqu'à 4 en même temps. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On a Sonic donc Superstar qui va arriver, mais aussi on avait vu un Crimson Desert qui sera présent aussi, il y a du Assassin's Creed qui sera présent aussi, il y a du Alan Wake 2 qui sera présent aussi, mais il y en a un autre qui sera présent aussi. Ça a été annoncé et confirmé par Geoff Keighley lui-même encore une fois. Oui, le DLC Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077 sera aussi à l'Opening Night Live de la Gamescom dès le 22 prochain. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on imagine très bien un beau et gros DLC pour Cyberpunk 2077. Je pense un petit peu le DLC ultime pour ce jeu qui a eu un début d'existence franchement très compliqué, on va pas se mentir, mais les développeurs se sont clairement et parfaitement bien rattrapés. Le jeu aujourd'hui est vraiment excellent, sincèrement. Le DLC est très attendu. À mon avis, ça va valoir le détour. Je pense qu'il y aura pas mal de gameplay pendant cette Opening Night Live. Clairement, ça commence véritablement à monter la pression autour de cet événement allemand qui devient le plus grand salon du jeu vidéo en termes d'affluence. Ça, en tout cas, c'est clair et net. Les stands, les espaces sont absolument gigantesques. Je rappelle d'ailleurs que Xbox va avoir pendant la Gamescom le plus grand stand Xbox de l'histoire de Xbox. Ça promet, avec beaucoup de jeux jouables en plus. Ça, c'est vraiment bien parce que oui, je le rappelle, le salon de la Gamescom est un salon public avec du monde et ça fait véritablement du bien de revenir à quelque chose de, entre guillemets, traditionnel, avec du monde, avec de la vie, tout simplement. On verra, mais déjà, en tout cas, cet Opening Night Live du 22 s'annonce franchement très intéressant. Les amis, vous vous en souvenez très certainement, il n'y a pas très longtemps sur la chaîne, je vous avais montré un jeu qui met en scène King Kong. Le jeu semblait assez moyen, on va pas se mentir au niveau graphique. Alors on va attendre parce que les choses peuvent évoluer, ça arrive très souvent. Le jeu normalement arriverait cet automne de cette année. On verra vraiment au moment de sa sortie, donc on va pas trop tirer sur l'ambulance. Mais c'est vrai qu'au vu de ces premières images, moi en tout cas de mon avis personnel, la confiance n'est pas vraiment là. C'est bizarre, mais ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec Gollum. Alors j'espère qu'il aura un autre destin, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai quelques petites réserves sur ce jeu. On verra au moment de sa sortie, mais là on va aborder un autre sujet qui parle de ce jeu, c'est sa durée de vie. Tout simplement parce qu'un des concepteurs du jeu, qui s'appelle Guillermo Gomez-Zara, a dévoilé la durée du jeu qui franchement n'a pas l'air très conséquente. Il parle d'un jeu de 5 à 6 heures de gameplay. C'est tout. Oui, alors bien sûr, il a quand même abordé le sujet que ça dépend du profil du joueur. Si on est un joueur qui aime beaucoup looter, chercher, gratter un petit peu tous les petits secrets, les objets, bref, là, forcément, on peut perdre beaucoup de temps. Si on est par contre un peu plus typé hardcore gamer et qu'on rush un petit peu les jeux, 5 heures, 6 heures de durée de vie, c'est pas foufou. Et puis au vu des graphismes, ça n'a pas l'air foufou non plus. Donc on va voir, on va attendre. Souvent les choses évoluent et ça arrive que ça évolue dans le bon sens. Maintenant j'espère franchement, je reviens dessus, j'ai pas envie qu'ils reprennent le même chemin tracé par Gollum. On verra ce qu'il en est. En tout cas, de toute façon, Rise of Kong est prévu de sortir cet automne sur absolument toutes les machines. PC, PS4, PS5, sur Xbox Series, Xbox One, mais aussi Nintendo Switch. Les amis, on a la Nintendo Switch, on a eu le Steam Deck, on a eu droit très récemment à l'Asus ROG Ally, tout ça c'est très bien, et il y en a d'autres aussi, il y en a pas mal d'autres. Il va falloir faire avec un nouveau concurrent, Lenovo, qui va présenter, c'est pas encore officiel, une console portable sous Windows 11, la Lenovo Legion Go, avec des images qui commencent à fuiter. Et franchement, ça a l'air assez intéressant. On va voir ça ensemble. Cette console, pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On ne connaît pas la capacité de sa batterie, on ne connaît pas vraiment le type d'écran qu'il y a ni sa résolution, sauf que apparemment c'est un écran de 8 pouces, donc c'est relativement confortable. La console possède une sorte de béquille à l'arrière, à l'image de la Nintendo Switch, pour être posée tout simplement sur une table. Et ça, c'est une donnée assez intéressante qui vient s'ajouter cette autre image.
on voit que les manettes sont détachables de la même manière que les Joy-Con de la Nintendo Switch. Ça, c'est plutôt intéressant. On y voit, on revient sur la première photo, on y voit sur le Joy-Con, on va l'appeler comme ça, de droite, juste en dessous le stick analogique. D'ailleurs, hein, les deux sticks sont illuminés avec un halo de lumière RGB. On voit en dessous le stick une sorte de mini trackpad. Ça, c'est très utile pour pouvoir se déplacer dans les menus de Windows. Ça, c'est une bonne idée. Et puis aussi certains jeux, on imagine par exemple des jeux de stratégie ou de gestion, où le trackpad, franchement, peut être d'une grande utilité. On remarque que la console a l'air un petit peu plus épaisse que les autres, et ça a permis d'ailleurs d'intégrer des touches latérales sur les manettes, sur les Joy-Con. Alors après, au niveau de l'ergonomie de ces boutons latéraux, je sais pas, franchement, mais en tout cas, l'idée est là, les boutons sont présents, c'est qu'ils doivent avoir une utilité. On verra après pour la suite. Mais ces Joy-Con, vu qu'ils sont un peu plus massifs que ceux de la Nintendo Switch, eh bien on remarque qu'ils sont aussi équipés de pas mal de boutons, notamment celui de droite où il y a ce trackpad. On voit comme une sorte de petite molette juste ici, là où je mets le curseur de ma souris. On voit une sorte de petite molette qui sera, je sais pas l'utilité, on verra. Juste en dessous de cette molette, il y a encore un autre bouton. Sur l'autre Joy-Con, on va les appeler comme ça, il y a carrément deux boutons en dessous le Joy-Con. Bref, en tout cas au niveau de l'ergonomie, de la prise en main et des fonctionnalités, ça a l'air très très complet. C'est très pratique, je pense, pour pas mal de jeux. J'ai abordé le sujet des jeux de gestion, de stratégie. C'est vrai qu'une console comme ça n'a pas de clavier, par exemple. Tous ces boutons, ça va permettre quelques raccourcis. On verra ce qu'il en est. Malheureusement, pour l'instant, les amis, j'ai pas d'autres informations concernant la machine. Par exemple, je vous ai parlé de la batterie, mais je connais pas non plus quel type de mémoire va équiper la Legion Go. On ne connaît pas non plus son type de processeur, ni la marque, ni la fréquence, bref, tout ça, ça devrait arriver, je pense, bientôt. Ça sera confirmé par Lenovo. On verra, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que ça va faire de la concurrence, tout simplement. Et comme je le dis, la concurrence, c'est très bien pour tout le monde, surtout nous, joueurs. Ça va nous permettre d'avoir accès à des choses très intéressantes, à des prix peut-être un peu plus contenus. Et puis oui, les concurrents, ils sont obligés de s'adapter avec les autres, et ça, c'est une très très bonne chose. La console me paraît d'assez bonne qualité. On verra, mais ça va rajouter donc de la concurrence à la ROG Ally, au Steam Deck, à la Nintendo Switch, même si dans une moindre mesure, la Nintendo Switch, c'est quand même quelque chose à part. C'est pas sur Windows, c'est un environnement, un écosystème complètement différent, mais ça fait plaisir d'avoir de la nouveauté, même sur console portable, et là avec Windows 11. Les amis, vous le savez, il y a une dinguerie qui arrive très bientôt, c'est le mois d'octobre. Là, je ne parle pas de jeu en particulier, mais je veux parler d'un mois complet. Le mois d'octobre qui arrive va être complètement fou. Il n'y a pas d'autre terme pour qualifier ce mois qui arrive. Pour les fans de jeux vidéo comme nous, c'est absolument parfait. Surtout qu'en plus de ça, il va y avoir beaucoup de variétés. Il va y en avoir pour tous les goûts. Mais c'est vrai qu'en termes de quantité, ça va être quelque chose de très très costaud. On va frôler l'indigestion en jeux vidéo. Et certains studios de développement, certains éditeurs commencent un petit peu à réfléchir au problème et essayent de s'adapter. On a vu que Assassin's Creed Mirage sortira un petit peu à l'avance. Ça va libérer un petit peu de place et surtout du temps. Et il y en a un autre, Remedy Software vient tout juste d'annoncer le report du lancement de Alan Wake 2. Alors attention, c'est pas un report énorme, franchement, c'est pas grand chose, et c'est même plutôt une bonne nouvelle. Alan Wake 2 devait sortir normalement le 17 octobre prochain, c'était repoussé juste 10 jours, le 27 octobre, avec une petite déclaration de Remedy qui dit « Le mois d'octobre est un mois incroyable pour les lancements de jeux. Et le studio espère que ce changement de date donnera plus de temps à chacun pour profiter de l'ensemble de ses titres. » Oui, il ne parle pas seulement de Alan Wake 2, mais il parle bien sûr de la flopée de titres qui va sortir pendant ce mois d'octobre, des enfers, littéralement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est très bien, ça va permettre un petit peu de jouer à pas mal de choses, de digérer un peu tout ça, de prendre du temps avant de passer à d'autres jeux. C'est vrai qu'Alan Wake 2 est très très attendu, ça c'est sûr et certain. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il sera présent avec, je pense, pas mal de gameplay supplémentaires pendant l'Opening Night Live présenté par Geoff Keighley ce 22 août prochain. Ça risque d'être véritablement très intéressant.
Savoir que le jeu a été un tout petit peu repoussé, juste 10 jours, est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça va permettre aux personnes de se libérer du temps, de finir les autres jeux, de les découvrir, d'en laisser certains un petit peu à côté, et donc d'aborder Alan Wake 2 dans les meilleures conditions, d'avoir un petit peu de visibilité, on va pas se mentir aussi, parce qu'il y a d'autres très très gros titres qui font en gros concurrence à Alan Wake 2, même si le jeu de Remedy est très très attendu. Ça débarquera de toute façon le 27 octobre. Je rappelle que c'est un jeu exclusif aux machines nouvelle génération, que ce soit PC, PS5, Xbox Series, la S, comme la X. En tout cas, c'est un jeu très attendu. Il va falloir attendre juste un tout petit peu plus, longtemps, 10 jours, le 27 au lieu de 17 octobre. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce 123e épisode des News Gaming avec des choses très intéressantes, dont la Gamescom qui approche et donc la hype et la pression qui commence à monter. Véritablement, cet été, c'était une folie au niveau de News Gaming. C'est clairement pas terminé. Avec Geoff Keighley qui commence véritablement à faire monter la pression, on commence à savoir un petit peu ce qui va s'y passer. C'est bientôt le 22 et dès le 23 août jusqu'au 27 pour la Gamescom au total. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les pouces, les partages, les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure aussi, vous êtes au bon endroit pour avoir des belles news fraîches de qualité. Je vous dis à très vite, très bientôt pour un nouvel épisode de News Gaming. En attendant les amis, passez tous une belle et bonne journée. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Et à très bientôt. Allez, bye bye.